Coucou les filles, me voilà pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est enfin pour la suite de mes produits terminés. Donc je crois que j'ai filmé ma vidéo il y a 3-4 jours et le sac c'est de nouveau rempli. Donc on va essayer d'être plus rapide. J'ai un peu de temps devant moi mais on va essayer quand même d'être assez concis. Hop. Alors, je n'ai pas fini. Mais j'ai vidé la bouteille d'aloe qu'on a eu dans la Dégustabox du mois dernier avec mon chéri. J'ai essayé, j'ai goûté, j'ai pas trouvé que le goût m'a pas rebuté, mais en fait vraiment je crois que j'ai fait vraiment un blocage sur l'aspect, sur les morceaux qu'il y avait dedans et j'ai pas pu. Donc en fait je l'ai goûté et puis elle a traîné un moment dans le frigo et après je savais pas combien de temps après je pouvais continuer à la boire ou enfin bref. C'était compliqué et du coup je l'ai versé dans mon évier. Et à ce moment-là j'ai pu toucher les morceaux d'aloe qu'il y avait dedans. Et en fait je me suis dit franchement à boire j'aurais pas pu. C'était une espèce de gelée dedans. C'était... Bref. Donc voilà, je l'ai jeté, je rachèterai pas. C'est pas... Enfin voilà. Le goût était pas horrible. Je trouvais qu'il y avait un goût de citron ou je ne sais quoi. Mon chéri m'a dit que pas du tout. Donc je sais pas, j'ai peut-être essayé de me raccrocher à quelque chose que j'aimais bien. Mais vraiment l'aspect c'est pas possible. Je n'ai pas pu. Donc je jette. On a fini le savon liquide désinfectant cuisine spéciale odeur tenace de chez Sanitol. Donc pamplemousse rose et citron vert. Sympa comme tout. Voilà, non, bien sympa. En plus c'est pour la cuisine. Donc pour le coup nous on en a un à la cuisine et un à la salle de bain. Parce que la cuisine est relativement facile d'accès pour se laver les mains. Donc du coup par habitude on se lave les mains à la cuisine. Et on l'a trouvé plutôt pas mal. Moi j'ai pas fait de réaction. Ça va pas sécher les mains donc... pourquoi pas à l'occasion. Je l'ai pas fini mais je jette également la lotion adoucissante éclat de chez Kyotis. J'avais participé à une réunion il y a un petit moment maintenant. C'était aux huiles essentielles de lavande et de pélargonium pour peau normale et mixte. Donc pour peau normale et mixte, j'ai pas du tout aimé, mais alors pas du tout. Enfin déjà bon le packaging on repassera, hein, c'est pas terrible. L'odeur... ça fouettait quand même bien la lavande. Et moi quand je l'appliquais ça me piquait la peau. Donc je dois en être peut-être à la moitié de la bouteille. Mais moi si ça me pique la tête, franchement ça m'intéresse moyen. Donc je n'achèterai pas et je ne finirai pas non plus. Parce que franchement je vais pas m'acharner hein. J'ai fini des yaourts. Donc c'est les petits pots de yaourt aux amandes de chez Michel et Augustin. Une tuerie. C'était vraiment un yaourt blanc. Et derrière il y avait un petit goût d'amande. Et moi j'adore ça en même temps. J'avais peur que ce soit trop écœurant. Et finalement franchement ça passait vraiment très bien. J'en avais acheté, ça se vend par deux, en promo, en date limite. Parce que 1,25€ déjà en date limite, presque 2€ je crois les deux yaourts en normal. C'est pas possible, hein, c'est très cher. Donc pourquoi pas à l'occasion pour me refaire un plaisir. J'ai beaucoup aimé, je pourrais racheter. Mais au quotidien c'est juste pas possible, hein, vu le prix. Mais c'était bien bon. J'ai fini et je jette la compote veloutée pomme poire douceur de chez Saint-Mamet. Que j'ai absolument ruiné, hein, voilà. Qu'on a eu dans la Dégustabox pareil du mois dernier. Par contre là j'ai adoré. Je la trouve vraiment très onctueuse. Pomme poire, vraiment c'était très bon. Je pourrais tout à fait racheter, hein, voilà. Donc pourquoi pas. Par contre, seul couac, ce format là, j'ai dû détruire la boîte, hein, comme vous pouvez le constater. Et j'ai l'impression que dedans, il y en a toujours. Je suis pas sûre, mais c'est l'impression que ça donne. Donc j'ai pas envie de perdre de la compote. Donc voilà, si jamais ça existe dans d'autres formats, peut-être que je prendrai un autre format. Sinon, je pourrais tout à fait racheter ce que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai fini le déo doux, peau sensible, sans sel d'aluminium, pur respect, sans parfum, sans alcool, sans parabènes, de chez Cadom. Donc sur le packaging comme ça tout me plaît, qu'il n'y a pas de sel d'aluminium, il n'y a rien de mauvais entre guillemets. Mais alors par contre je transpirais quand même. Donc ça va, je suis pas non plus du genre à faire des grosses flaques. Mais puis ça me dérange pas en temps normal parce que bloquer mes glandes c'est pas mon but non plus. Mais je le sentais pas forcément très bon avec celui-là. Et c'est pas mon but du tout par contre quand je mets du déo, c'est sentir quand même bon. Donc là j'en ai un autre de chez Cadom que j'aime quand même mieux.
Donc celui-ci, je ne le rachèterai pas. Je ne le conseille pas spécialement parce que sur le packaging, il est pas mal parce qu'il y a pas mal de choses qui sont pas bonnes, qui sont retirées. Mais voilà, pour l'odeur, on repassera. Et pour un déo, c'est quand même dommage. Je crois que je vais pas arriver à parler de toute façon. On va voir s'y faire. Ouh, c'est là depuis un moment, ça, dis donc. J'ai fini. Enfin, quand je dis j'ai, nous, hein. Nous avons fini le pesto tomate et basilic ciselé de chez Panzani qu'on avait eu dans notre première dégustabox. Nous nous en sommes servis en faisant la quiche qu'il conseillait de faire. Je crois que c'est courgettes, pesto rouge et chèvre. Et c'était une tuerie. Si bien quand même que j'ai racheté un autre pot de pesto pour en refaire une. Donc vraiment au top. Celui-ci, oui, était très bon. Celui que j'avais acheté qui était d'une sous-marque était aussi bon. Donc pour faire la tarte, je vois pas l'intérêt. Peut-être plus si jamais on a des toasts où vraiment on a vraiment le goût du pesto. Pourquoi pas miser sur la marque. Mais dans la quiche en elle-même, franchement, c'est mêlé à trop de goût pour que ça se remarque, en tout cas selon moi. Mais en tout cas, l'idée était vraiment très bien. Le pesto rouge, nous découvrons ce qu'on n'aime pas le pesto en temps normal. Enfin, on n'est pas fan. Et là, franchement, une agréable surprise. J'ai fini et je ne rachèterai pas le Repetto, le parfum Repetto. Je l'ai eu à un Noël, je crois. J'avais adoré l'échantillon. Je trouve qu'il sent bon, mais en fait, je me retrouve pas dans ce parfum. Donc, je le rachèterai pas, voilà, par principe. Il sentait bon, il sentait frais, il sentait la fille, quoi, mais je rachèterai pas. J'ai fini, toujours. Et là, mon grand désespoir, hein, quand même, le masque gommant fondant Perle et Camélia de chez Institut Arnaud. C'était une collègue qui me l'avait offert. J'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré. Je l'ai trouvé parfait. C'était un gel avec des petits grains. Vous l'appliquiez sur peau sèche. Ça faisait donc un micro gommage déjà à la pause. Fallait laisser poser, je sais pas, 10 minutes ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça, 10 minutes. Et en rinçant, ça se transformait un petit peu en lait. Et vu que vous rinciez pour enlever les grains, vous remassiez encore une fois. Ça faisait une peau douce, mais c'est un truc de dingue. Je pourrais largement le racheter. Il faut que je finisse d'abord tout ce que j'ai, hein, on va pas se mentir. Mais vraiment, ça a été une très 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 belle découverte. J'ai fini l'Apple Cinnamon Muesli Mini de chez Made Good. Pareil qu'on a eu dans la Dégustabox. J'ai mangé ça en combo dans ma compote. Je m'étais mis de la compote dans un grand verre. J'avais mis les petites boules de muesli. Alors, pomme poire avec pomme cannelle, c'était une tuerie. Les deux vraiment très 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 bons. Ça m'a donné envie d'acheter du muesli. Je ne suis pas convaincue du muesli que j'ai acheté. C'est un peu dommage. Mais vraiment, c'était vraiment très très bon. L'association des deux, vraiment top. Après, moi, je suis pas une dame du muesli, hein, donc à voir. Si je tombe dessus à l'occasion, au moins je saurais que celui-ci est bon, donc pourquoi pas. J'ai fini mon petit pink chiffon gel antibactérien de chez Bath Body Works. J'ai beaucoup aimé l'odeur, hein, ça sentait très très bon. Ouais, ça sentait vraiment très très bon. Il était rose avec des petites paillettes dedans. Tout mignon. Je crois que je n'ai plus de Bath Body Works. Ça y est, j'ai touché le fond. Je vais finir les miens, là, les Merci Andy, puis on verra bien. À l'occasion, pourquoi pas. En tout cas, je sais que ceux-ci sentent vraiment très bon et tiennent vraiment bien sur les mains. Donc, au top. Nous avons fini. Vraiment des addicts, quoi. La sauce teriyaki wok Asian Natural de chez Gotan. Et j'ai tellement adoré qu'on a acheté la même, mais en curry doux. Donc, celle-ci, on l'a vu dans la Dégustabox, c'est pareil. Derrière, c'est sympa parce qu'ils vous disent comment préparer un wok maison. Donc, ils vous disent 400 g de viande, de poisson ou de tofu, 400 g de légumes prédécoupés, et après, mettre ceci, revenir quelques minutes, et point barre. On a adoré. On a fait ça avec du poulet, chou-fleur, brocoli et champignons, je crois. Bref, c'était vraiment très très bon. Et la deuxième fois, forcément, vous prenez un peu plus de temps pour tester le truc. Et donc celle au curry, on l'a fait avec brocoli, carottes, champignons de Paris, quelques lanières de poivrons, oignons. Et on avait des petits vermisseaux de riz et des de poulet également. Donc vraiment les deux au top. Là je suis retombée dans mon rayon, il n'y avait plus cette marque là. Et franchement ça m'embêtait parce que celle-ci, l'avantage c'est vraiment ils vous remettent les dosages. C'est très rapide, les sauces sont très très bonnes. En plus la curry je crois qu'elle est vraiment que dalle en termes de calories. 62 calories tous les 100 grammes.
contre 90 calories tous les 100 grammes pour la teriyaki. Mais vraiment, c'est très bon. Moi, j'ai adoré et on envisage de s'en faire un, éventuellement aux crevettes, pour changer un peu. Mais vraiment, je les recommande, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, c'est la marque Gotan et vraiment au top. Comme quoi, on découvre des super trucs hein, quand même avec la Degustabox. J'ai fini l'Aqua Magnifica Essence Botanique Perfectrice de peau de chez Sanoflore qu'on avait eu donc en petit format dans la Little Box. J'avais déjà eu le grand format, j'avais adoré. Contrairement à la lotion qui picotait de chez Kyotis, là vraiment on sentait vraiment que ça faisait très frais, mais c'était pas une brûlure ou un picotement désagréable. Vraiment c'était très frais, très intense et moi j'ai adoré, j'adore l'odeur, j'adore l'efficacité, donc je pourrais tout à fait y retourner. Mais bon, pareil, j'ai d'autres lotions à finir avant. J'ai fini le petit shampoing sec à la cerise de chez Baptiste. Voilà, j'ai du mal maintenant, ça y est, j'ai fait le tour je crois. Donc voilà, l'odeur me chagrine un peu. Et puis c'est vrai que je suis vraiment pas adepte. Donc des petits formats comme ça dans les box de temps en temps c'est cool parce que je m'en mets vraiment une fois tous les 36. Mais c'est pas un produit que je rachète moi naturellement. Ensuite, nous avons fini des petits cookies tartinés au chocolat et aux noisettes de chez Michel et Augustin également. Donc ça c'est mes fameux plaisirs de chez Stocomanie, hein, où les trucs ne sont pas chers. Une tuerie, hein, littéralement une tuerie. C'est une catastrophe. Heureusement, je ne vais pas à Stocomanie très régulièrement. Si jamais j'y fais une fois par mois, c'est grand maximum. Une tuerie. Voilà. Je pourrais tout à fait les racheter si je retombe dessus. Je pourrais. Et j'évite de tomber dessus du coup, c'est plus sûr. Nous avons goûté cette petite échantillon qu'on a eu dans la Degustabox du mois dernier. Et c'était en fait l'Asie à l'intérieur, l'Italie tout autour. Et en fait, c'était un vinaigre balsamique avec de la sauce soja. On a mis ça dans une salade et franchement honnêtement je ne l'ai pas senti. Donc bon, ça aurait sûrement gagné à être un peu plus gros en termes de quantité ou à utiliser sur une bruschetta comme eux ils l'ont fait sur le petit papier, mais pas de bol, on l'a pas utilisé comme ça et franchement ouais, j'ai pas vu de différence avec mes trucs de d'habitude. En fait le problème c'est qu'il y a beaucoup de trucs de bouffe qu'on a eu dans la Degustabox quoi. Pouf, il y a des trucs c'est là depuis tellement longtemps que ça fait une petite tête. On va un petit peu mixer les plaisirs. J'ai fini l'eau micellaire biphase de chez Garnier. Moi, c'est tout écrit en espagnol parce que j'avais acheté ça l'année dernière en vacances. J'ai bien aimé, elle démaquillait bien, elle piquait pas le visage. Elle était relativement grasse quand même. Le contenant 400 ml, c'est bien si vous la kiffez et du coup, bah voilà, vous avez 400 ml devant vous tranquille. C'est très long. Elle m'a duré au moins 6 mois. Au moins, c'est très rentable par contre 6 mois pour le prix qu'elle coûte. Je pourrais racheter, franchement dans une galère, pourquoi pas. C'est pas celle que je préfère, mais en tout cas c'est pas celle que j'aime le moins non plus, donc pourquoi pas. Le chéri a fini des petits Haribo Peak Sunset Beach qu'on a eu pareil dans la Degustabox. Donc ils étaient un peu comme ça là, avec des petits dessins. Ils étaient pas mauvais, ils picotaient pas trop, moi qui suis pas très fan, et c'était assez sympa, mais bon après moi je suis pas très amatrice de bonbons, donc... peut-être qu'il les rachètera, mais en tout cas, moi pas. Ensuite, j'ai fini le Cannonball de chez Urban Decay. C'est un truc que j'ai depuis... C'est un mascara, un truc, pour être plus précis. Que j'ai depuis des lustres, hein, voilà, la petite brosse toute fine. J'avais vu plein de photos à l'époque où on disait que c'était naturel, que ça tirait bien le cil et tout. Alors c'était très naturel, sauf que j'avais l'impression de ne pas mettre de mascara perso. Ça ne gardait pas du tout la courbure, j'ai pas du tout aimé. C'était la grosse déception parce que je l'ai quand même eu pour un anniversaire. Et voilà. Maintenant il est tout sec, hein, donc c'est pour ça aussi que je le jette. Hein, il n'est pas complètement fini, mais vraiment j'ai pas compris. Donc voilà, je ne rachèterai pas. Nous n'avons pas fini, nous avons littéralement jeté les Cielos Crunchy Olive de chez Dumet qu'on a eu dans la Degustabox également, donc dans la première. J'adore les olives, j'adore les petites cacahuètes enrobées là de chez Ben & Nuts. Mais alors l'association des deux c'est juste pas possible, hein, c'est pas concevable, faut pas faire ça, c'est pas bien, c'est pas une bonne idée. Dégueulasse, ça avait le croquant de la cacahuète donc sympathique et au milieu l'olive desséchée, horrible, la texture abominable. Nous avons fini, et là avec un plaisir certain, les petites tranches nature de Syntagone. Ça c'est une tuerie, en grand format, en petites tranches, on pourrait racheter sans aucun problème.
J'ai fini les gélules ginseng de Sibérie gelée royale de chez Juvamine. À l'époque où j'ai eu une petite baisse de motif, je sais pas ce qui s'est passé. À la fin de l'hiver là. Donc autant vous dire que ça fait un petit moment quand même que je l'ai fini. Pas vu de grosse diff, hein. Donc pas compris. J'ai fini le Super Seed Snack Energy Boost. Donc c'était un petit truc comme ça pareil dans la Degustabox. Je crois que vous allez me tuer à force, mais bon je suis désolée, hein, je consomme ce que je reçois. Donc il y avait de la noix de coco, des baies, des graines de tournesol, de courge torréfiées. J'ai beaucoup aimé le fait qu'il y ait les graines de courge, les graines de tournesol, ça vraiment c'était très 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 bon. En revanche, j'ai bien compris que la noix de coco et les baies, je suis pas fan, ça colle aux dents. La noix de coco, j'aime pas trop le goût que ça a quand c'est séché comme ça. Il faut vraiment que je trouve les graines de tournesol et les graines de courge seules, parce que ça c'est ce que vraiment je kiffe, qui peuvent aller dans une salade, dans une compote, parce que moi mélanger les deux ça me dérange pas du tout. Mais c'est agréable de découvrir ça en tout cas, et du coup je les ai finis dans la compote Saint-Mamet aussi, comme le muesli. Je n'ai pas fini mais je jette la rosée du matin, masque détoxifiant de chez My Little Beauty. Simplement parce que je trouve que l'odeur a tourné et j'ai pas compris l'intérêt de ce masque, j'ai pas trouvé qu'il me faisait quelque chose de spécifique. Donc ben voilà, je m'acharne pas, je préfère jeter plutôt que de me créer des boutons. C'est dommage, en général j'aime beaucoup leurs produits, mais celui-ci j'ai pas du tout adhéré. J'accélère le mouvement parce que j'ai plus beaucoup de minutes devant moi. J'ai fini le Cosmiti Blue Detox, pardon, à base d'ananas, tout ça. Je l'avais eu dans la Little Box, non, dans la Birchbox Home, que j'avais commandé. Je m'étais réabonnée à la Birchbox exprès pour avoir ce truc. Cette box-là, pour l'avoir moins cher. J'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment trouvé ce thé très très bon. En plus, pourquoi ils avaient fourni la pince à thé, parce que j'en avais pas. Et vraiment, je pourrais tout à fait y retourner. J'ai découvert les thés Cosmiti et j'ai vraiment beaucoup aimé celui-ci. Forcément, ananas en même temps. Ils n'allaient pas trop se tromper avec moi. J'ai fini la poudre Bobbi Brown. Donc, c'était la Nude Finish Illuminating Powder, poudre éclat naturel. Donc, en teinte nude. Donc, littéralement, là, plus, je pouvais pas. Hein. Gratter plus le fond, c'est pas possible. Je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai trouvée relativement lumineuse. Un tout petit peu teintée. Donc, voilà, ça permettait de camoufler, hein, afin d'aider un peu le fond de teint si jamais il était peu couvrant comme le sont les miens en général. Pourquoi pas, mais c'est quand même pas donné, donc je reste quand même plus adepte sur la poudre libre, donc à voir. J'ai pas fini mais je jette le Menthol and Eucalyptus Balm de chez Rosebud Smith ou un truc comme ça. J'ai acheté ça il y a très longtemps sur le e-shop de Birchbox. J'ai adoré, hein, j'ai beaucoup aimé. Mais je l'ai creusé, un truc de fou, mais c'est impossible de finir. Et à l'eucalyptus, en fait, il sentait un peu le Vicks Vaporub, donc des fois je m'en tartinais un peu sous le nez avant d'aller dormir. Je me mettais ça sur les lèvres, c'est vrai que le lendemain matin, il en restait quand même pas mal. Vraiment, je sentais une hydratation, je sentais de l'efficacité, mais vraiment, je suis pas une adepte déjà du baume à lèvres en temps normal. Donc, il m'aurait fallu une vie, je pense, pour le finir, donc je préfère le jeter quand même, parce que depuis le temps, on a largement dépassé la date de péremption. J'ai fini le Perversion de chez Urban Decay qu'on avait un petit format dans la In the Road, je crois, ou un truc comme ça. J'ai bien aimé, franchement, sur la fin un peu moins parce que forcément il était beaucoup plus sec, hein, mais la brosse m'a beaucoup plu. Poil, assez grosse. Le seul X c'est que je montais souvent sur la paupière mobile, mais pourquoi pas, hein, pourquoi pas, parce que là en ce moment je suis en grosse galère de mascara, je sais pas. Je crois que j'ai tout jeté, tout donné, et du coup, résultat, il ne me reste plus grand chose. J'ai fini le masque crème ressourçant aux propriétés restructurantes et lissantes de chez Thermalive. J'ai pas compris. J'ai pas venu d'intérêt spécifique. Même délire que sur un masque de grande surface qui coûte, je pense, bien moins cher. J'ai fini la crème hydratante teintée de chez Laura Mercier en tout petit format qu'on avait dû avoir dans une box. Pareil, pas compris. Effet trop glowy, pas de couvrance réelle, pas kiffé quoi. Voilà. Pas de grands souvenirs en tout cas. J'ai fini aussi le roll-on yeux défatigants. En plus, il me rend belle de chez Sephora. Ma soeur qui m'avait filé ça. Alors franchement, moi je me sers de ces trucs-là juste parce que la bille est froide et que ça décongestionne. Vous dire si le produit a eu un effet, j'en sais fichtre rien. Tout ce que je sais, c'est que j'ai adoré la bille et que c'était très agréable à utiliser. Celui-ci, il avait une triple bille. Et j'ai trouvé ça très sympa. Donc j'ai beaucoup aimé. Donc en tout cas le frais quoi.
Et j'ai fini le masque noir lacté, purifie, désincruste et matifie de chez Akane. On a eu un petit trio dans la Birchbox que j'ai eu quand j'ai dû me réabonner pour avoir la home. Voilà. Voilà. Forcément, vu la taille, on a pu en faire un chacun, moi et mon chéri. Donc pour vous dire une efficacité, c'est très compliqué. Donc forcément, je ne rachèterai pas. Hein. J'en ai trouvé un autre sur Wish qui m'a coûté bien moins cher. Voilà, ça y est, c'est enfin finito. Hein, là, je pense qu'on repart sur des bonnes bases pour les produits terminés. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager en commentaire vos avis si vous avez déjà testé certains produits, si vous les avez aimés, pas aimés, pourquoi, comment. Si vous avez des produits que vous souhaiteriez me partager pour que je puisse les découvrir à mon tour, n'hésitez pas à faire tout ça dans les commentaires. Je répondrai bien sûr avec grand plaisir. En attendant, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous fais plein d'énormes bisous.